Avez-vous le syndrome du sauveur? Et pourquoi? Alors souvent, le syndrome du sauveur prend sa source dans l'enfance, soit parce qu'on a été parentalisé dans la relation avec nos parents, et donc par exemple ce sont des enfants, peut-être en avez-vous fait partie, qui s'inquiètent énormément pour l'un de ses parents, ou les deux, qui a un parent qui est alcoolique, en dépression, enfin qui est responsabilisé très très tôt pour essayer de maintenir son parent en vie et qui donc, pour sa survie à lui, va essayer de le rendre heureux à tout prix. Et donc cet enfant se met de côté, met entre parenthèses tout ce qu'il ressent pour pouvoir se concentrer sur son parent. Plus tard, si vous avez été dans ce cas-là, vous pourriez avoir tendance à jouer, à rejouer ce schéma avec quelqu'un d'autre. Je parle du concept de jouissance à jouer, à rejouer les mêmes schémas destructeurs dans une autre vidéo intitulée « Attirés par ceux qui nous détruisent ». Donc vous pourriez être amené effectivement à vouloir sauver l'autre quand quelque chose est difficile dans la relation ou difficile dans la vie de l'autre, pour des raisons différentes. Soit parce qu'effectivement, vous continuez un schéma, celui que vous avez toujours connu, et donc vous restez un peu dans votre zone de confort, même si c'est pas très confortable, mais aussi parce que enfant, comme vous avez été obligé de mettre de côté tout ce que vous ressentiez, et notamment vos limites, vous n'êtes pas à même de pouvoir sentir vos limites. Quelles sont vos limites? Qu'est-ce que les comportements de l'autre ou de l'environnement vous prennent comme énergie? À quel point est-ce que c'est toxique pour vous? J'ai reçu un commentaire dans une des vidéos que je trouvais super intéressant aussi, qui était jusqu'où on accepte ou pas un comportement chez l'autre. Alors j'ai envie de répondre ici, ça dépend de vous, ça dépend de vos limites. Moi par exemple, je ne peux pas juger ce qui est acceptable ou pas. Parce que pour quelqu'un, ça va être ok, pour quelqu'un d'autre, pas. Ça dépend vraiment de vos limites et de votre ressenti. Peut-être pas pour tout. Il y a quand même des actes qui sont d'une violence qui doivent être communément admises. Je pense à l'inceste, je pense à la maltraitance physique. Malheureusement, la violence psychologique est plus subtile. Et donc oui, c'est à vous de sentir si c'est acceptable ou pas pour vous. En même temps, je suis très contente qu'on parle de plus en plus sur les réseaux de cette violence-là, parce qu'elle est fréquente. Ces violences où l'autre, par défense, va vous humilier, vous dénigrer. Et ça doit être inacceptable parce que vous n'avez pas à supporter, à soutenir, à comprendre, à tolérer les défenses toxiques de l'autre. C'est inexcusable. On peut le comprendre, c'est-à-dire on peut faire des liens, on peut comprendre pourquoi il fait ça, mais c'est pas pour autant que c'est excusable ou acceptable. On peut ressentir une forme de compassion, mais d'abord on se protège. On se sépare même si c'est nécessaire. Donc j'en reviens à ce syndrome du sauveur. Vous pouvez aussi essayer de sauver l'autre parce que vous projetez sur l'autre votre propre détresse. C'est-à-dire que vous croyez que l'autre ne vous aime pas assez ou pas bien parce qu'il est mal, parce qu'il a peur. Et peut-être que c'est vrai, peut-être que vous êtes dans le bon. Mais peut-être aussi que l'autre est dans une autre réalité et qu'il n'est pas tant en détresse que ça. Et que c'est juste votre détresse à vous que vous projetez sur l'autre en croyant qu'il est dans la même. Et du coup, il se peut que vous ayez tendance à essayer de contrôler les choses en faisant quoi? En essayant de décortiquer, d'analyser, de comprendre les comportements de l'autre en se disant « mais tu sais, et ça peut aller loin ». Mais tu sais, dans ce message, tu vois, il a mis la virgule là. Moi, je te dis que s'il n'avait pas mis la virgule là, il aurait dit autre chose, sauf qu'il l'a mis là. Donc, à mon avis, c'est ça. C'est parce qu'il a peur de... Il n'est pas prêt. Mais alors, je comprends pas. Parce qu'il dit qu'il n'est pas prêt d'aimer, mais en même temps, il a... Vous voyez, vous pouvez, mais... faire son analyse psychologique. Alors peut-être que ça vous plaît la psychologie, à ce moment-là, faites des études de psychologie. Mais ne passez pas 1000 heures à essayer de comprendre l'autre. Soit vous lui posez la question, il vous répond, vous avez confiance ou pas dans ce qu'il dit. Si vous n'avez pas confiance, posez-vous des questions là-dessus. Est-ce que ça vous appartient ou est-ce que ça lui appartient? Bref, posez-lui la question, mais ne faites pas une thèse de doctorat sur l'analyse psychologique de cet homme ou de cette femme.
Parce que de cette manière-là, le problème c'est que vous allez donner à l'autre toute la place en vous. Vous allez tellement penser l'autre qu'il va prendre toute la place en vous. Et donc, ça aussi j'en parle dans une autre vidéo, la différence entre se séparer et couper. Vous pourriez très bien couper les ponts avec cette personne, qu'elle continuerait de prendre toute la place en vous. Donc, vous ne seriez pas séparé de cette personne. L'idée, c'est que vous commenciez à prendre de la place en vous. Non pas en vivant toutes vos pensées qui vont à l'infini, et donc d'angoisser parce que vous pensez tellement de choses, ça va dans tellement tous les sens, que vous êtes angoissé parce que vous ne savez même pas ce que vous ressentez, tellement vous êtes en train de penser l'autre, vous voyez? Et l'idée, c'est donc que vous puissiez apprendre à faire le chemin inverse. Au lieu de penser, de ressentir, tout ce que vous pensez, l'idée, c'est de commencer à penser ce qui se vit en vous. De mettre des mots sur ce qui est ressenti par vous. Et peut-être que ça, vos parents ne vous ont pas aidé à le faire, ou peut-être qu'ils vous ont renvoyé des choses de vous qui n'étaient pas adéquates, qui se sont mal accordées à ce que vous viviez. Peut-être qu'ils vous ont dit des phrases du genre t'exagères, t'es trop sensible, avec toi c'est jamais bon, des choses comme ça. Et du coup, on n'apprend pas à se faire confiance dans ce qu'on ressent. On n'apprend pas. Parfois même, on est obligé de se couper de ce qu'on ressent par protection. Et donc, on évolue durant toute l'enfance, l'adolescence, et à l'âge adulte, on continue d'analyser l'autre et pas soi-même. Et ça, c'est fondamental. Je ne peux pas vous le dire autrement. Faites-le avec un psy, un thérapeute, parce que vous pouvez le faire tout seul et c'est déjà super bien. Vous pouvez vous introspecter, observer, mais parfois, on a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre parce qu'il y a des choses qui nous sont inconscientes et par soi-même tout seul, on ne peut pas y accéder. Donc, faites-vous de la place. Recentrez-vous sur vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelqu'un vous dit quelque chose, ça vous plaît pas? N'essayez pas de comprendre pourquoi il vous a dit ça. Voyez plutôt si ça vous convient ou pas. Parlez-en avec lui directement plutôt que d'essayer de comprendre 10 heures pourquoi il vous a dit ça. Donc analyser, c'est bien, parfois c'est utile et parfois ça prend une énergie psychique incommensurable. Donc essayez de bien choisir vos moments pour réfléchir.